Toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. Le président de la République, Paul Biya, accueilli dans la plus grande solennité à son arrivée au Grand Palais du Peuple, le cœur du pouvoir politique, ici en Chine. C'était déjà le cas dans cette même enceinte en mars dernier, à l'occasion de sa visite d'État. Comme entre deux amis qui se portent estime et respect mutuel, les retrouvailles entre Paul Biya et Xi Jinping seront des plus chaleureuses. Divers témoignages d'attention étendus au reste de la délégation camerounaise, associés à ce tête-à-tête des dirigeants camerounais et chinois. Le profil des membres du gouvernement retenus pour accompagner le président Biya dans le cadre de cette 7e visite officielle en Chine, la seconde en l'espace de 5 mois, reflète pour l'essentiel les principaux centres d'intérêt de la partie camerounaise. En effet, à cette rencontre à forte tonalité économique, ont été associés le président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun et le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM en abrégé. Dans une brève mais dense déclaration, le président hôte de Chine commence par se féliciter de l'exemplarité de la coopération entre la Chine et le Cameroun, une coopération qui n'a eu de cesse de monter en puissance au fil des ans et plus particulièrement depuis la dernière visite d'État du président Biya dans l'Empire du Milieu. En réponse, le chef de l'État camerounais commence par apprécier la qualité du soutien multiforme de la partie chinoise à notre pays. À ce partenaire stratégique qui a décidé d'accompagner le Cameroun dans sa marche en avant, le chef de l'État, dit ambassadeur des intérêts de son pays, va présenter le portefeuille des projets en quête d'accompagnement. Les autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Simalène dans leur seconde phase et Edea-Kribi. À tout ce portefeuille de projets, le partenaire chinois va accepter d'apporter son total concours, avec en prime une assistance technique aux hôpitaux de Boya, Mbalmayo et gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et au développement des infrastructures routières et maritimes dans le cadre du gigantesque projet de la ceinture et de la soie. Et c'est naturellement satisfait de cette belle moisson que le chef de l'État camerounais et l'importante délégation qui l'accompagne vont quitter le palais présidentiel chinois avec la satisfaction du devoir bien accompli.